Encore une fois de plus, je vous salue très fort. Est-ce que vous vous portez bien? Je l'espère vraiment que vous vous portiez encore bien pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais toujours continuer à parler de ça, surnaturel. Euh, Vous savez, ce monde veut nous pousser à oublier l'essentiel, en fait. Ok. Alors, il veut nous obliger à ne pas prendre ça au sérieux. Il veut nous obliger à. Mais c'est juste des histoires pour effrayer des enfants. C'est juste des histoires pour pouvoir, je sais pas, mettre la peur dans le cœur des gens. Alors, il ne faut pas y croire. Mais je vais vous dire une chose, quel que soit ce que l'homme va te dire, et en ce qui concerne le surnaturel, dit combien de fois le surnaturel serait dangereux, il ne pourrait réellement le dire dans la profondeur. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Il n'y a pas du tout une histoire qu'on pourra vous rencontrer pour vous dire qu'on vous effraie, qui c'est réellement le top des histoires. Ça, je vous le dis. Alors, c'est pour te dire qu'il n'y a aucune histoire qu'on pourrait rencontrer sur le surnaturel, juste pour effrayer l'homme, pour pouvoir de ce pas se donner à Dieu tout ce qui serait au top. Ça n'existe pas. Parce que tout simplement, on ne connaît pas le surnaturel à 100%. Alors, aujourd'hui, on va aller dans le surnaturel toujours. Vous savez, le surnaturel est très important dans la vie d'un chrétien et même dans la vie de celui qui n'est pas chrétien, parce que il se trouve que chaque être humain sur terre se trouve être contrôlé par une puissance surnaturelle, par une force surnaturelle qu'il peut ignorer ou bien qu'il peut rejeter l'existence. Mais cela ne voudrait pas dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien, même si tu peux dire que oh c'est du faux, oh c'est du montage, oh c'est du ceci, c'est du cela, ça reste tout de même du vrai. Ça reste tout de même du réel. C'est pas parce que je vais ignorer ton existence qui veut dire que tu n'existes pas. C'est pas parce que je ne te connais pas, toi qui es de l'autre côté, que tu n'existes pas. Non. Ignorer ne veut pas dire que tu n'existes pas. Dire ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Tu vas me dire que peut-être me dire ne veut pas dire qu'il existe. Moi, je te dis, cela veut dire qu'il existe. Parce qu'il y a des histoires qui le prouvent. Il y a des histoires réelles qui l'ont prouvé. Alors, aujourd'hui, je veux que vous vous apprêtez bien à entendre ce que je veux vous dire. Parce que cette affaire de surnaturel est en train d'être effacée petit à petit dans le cœur du peuple de Dieu, est en train de partir, de s'évanouir totalement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais encore vous raconter une histoire réelle, sur le surnaturel. Comme je le dis toujours, cette histoire, je ne cesse de les raconter parce que le diable lutte contre cette réalité-là. Le diable ne fait pas que nous puissions être informés de cela et que nous puissions y croire aussi. C'est pourquoi tout un système est mis à travers le monde depuis les hautes autorités pour ne pas que nous puissions croire au surnaturel. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'y croire. Alors, cette histoire est l'histoire d'un homme au village. Un jour, qui était parti au village pour se promener. Il dit quand il se promenait au village, il a vu une femme toute nue qui venait tout en courant vers elle. Mais quand elle a vu la femme était tellement rapide. Pour ceux qui ont suivi Flash, le film Flash, vous pouvez vous situer un peu dans cette rapidité, de sorte que tout ce qu'il voyait dans ce champ, juste devant lui, c'était comment les, les tiges de blé se couchaient, suivaient le mouvement et tout ce qui suit. Il était impressionné. Et d'un coup, il a entendu une voix derrière lui qui lui a demandé qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as vu? Et il a juste répondu non, je suis en train de regarder les femmes là qui sont en train de se laver. Et la voix, encore, il a senti que la personne s'est déplacée. Il se retourne pour regarder encore le même mouvement. C'est passé. Et il a eu peur. Il tremblait énormément. Il tremblait tellement qu'il ne pouvait s'arrêter. Et plus tard, il va raconter cette histoire à ses fils biologiques qu'il a engendrés pour dire les réalités qu'il a traversées. C'était un homme honnête et juste, connu par sa communauté. C'était bien sûr mon père biologique. Et quand il m'a raconté cette histoire, j'ai compris que il y a des choses qui se déroulent ou qui sont déroulées par le passé
mais aujourd'hui qui ne se déroule pas aussi flagramment. Je me suis posé la question, mais pourquoi les anciens ont tellement d'histoires comme ça, mais nous, on n'a pas des histoires comme ça? Mais pourquoi, au fur et à mesure que nous partons, les histoires là deviennent aussi rares? Comment est-ce possible qu'il y ait un flash pour de vrai? Un flash, en fait, quelqu'un rapide comme flash, rapide comme flash. Comment il est possible que nous ayons quelqu'un comme ça pour de vrai? Juste le secret est que le surnaturel existe bel et bien. Et quand il m'a raconté cette histoire, il nous a dit, vous là, vous n'allez jamais aller au village, vous êtes toujours resté ici dans la capitale. L'une des raisons pour laquelle il n'a jamais voulu que nous partions. Quoique lui, d'année en année, pouvait s'y rendre. Mais en réalité, il n'a jamais voulu, vu des réalités qu'il a eu à traverser au village. Ce même homme a eu des, des, des manifestations surnaturelles exceptionnelles dans sa vie. Mais sûrement, pour la durée de la vidéo, je vous donnerai très prochainement une autre histoire sur cet homme-là. Mais sachez que il y a du réel autour de nous. Alors, pour finir, comme je disais, pourquoi au fil du temps, ces manifestations disparaissent? Les générations qui viennent après ne voient pas. Même nous, quand on était enfants, il y a des choses qu'on voyait, il y a des choses qui se passaient à notre enfance, mais qui ne se déroulent jamais maintenant, qui ne se produisent plus maintenant. Que tu ne peux pas entendre les enfants de cette génération vraiment dire on a fait ceci, on a vu cela. Tandis que auparavant, ça s'est déroulé. Je vous donnerai dans la prochaine vidéo l'histoire de mon frère biologique et de mes deux frères biologiques qui ont eu à assister à un phénomène exceptionnel. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a eu au fur et à mesure un élargissement du contrôle sur les activités surnaturelles sur la Terre pour que le règne surnaturel puisse être en harmonie avec les chefs de ce monde extérieur. Et comme ça, ils se font rares de ce côté pour qu'ils puissent leur dire qu'ils n'existent pas, afin que nous croyons qu'ils n'existent pas, pour que eux, les chefs, puissent dominer en commun accord avec ceux qui sont dans le surnaturel. Voilà le pourquoi. Et voilà pourquoi, d'année en année, on n'a pas les manifestations. J'espère que vous avez bien reçu. Soyez bénis et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.